One, two, c'est Sarah Lolo, Sarah Cheyenne. Je vais pas faire très long parce que je suis pas dispo du tout. La spiritualité ne peut pas être que spirit, enfin, ou la vie ne peut pas être que spiritualité. Nous sommes aussi matière et il s'agit bien de ça, les problèmes d'argent que nous avons tous. Problèmes ou bien un manque ou nécessité d'argent. Mais ras-le-bol de ces paysages ténébreux. Mais ras-le-bol, mais complet. Voilà, je vais pas m'énerver plus que ça sert strictement à rien. Mais le paysage sur Twitter et un peu Facebook aussi, venant de toutes parts, aussi bien d'intellectuels que des peuplades, on va appeler ça comme ça, ou des politiques, ras-le-bol. C'est moche, c'est sale, c'est nul à force de faire. Et puis c'est toujours le même feuilleton, en fait, on continue, il y aura toujours un événement, un fait divers qui fera que, allez hop, faisons une loi et puis personne n'est content et puis personne ne va. Est-ce que pour autant les esprits changent? Moi, c'est ça qui me... Ne t'énerve pas, Sarah. On le voit en fait. Moi, j'ai essayé, je sais pas combien de fois, de revenir vers ma mère biologique, de parler gentiment à ma tante adoptive. Et je suis transparente, ouverte, je le dis là. Ou même, j'ai été très triste depuis au moins, je sais pas, maintenant peut-être 3 semaines, ça passe, j'en sais rien, où en fait on se demande, on se dit, enfin voilà, est-ce que qui aura le pouvoir aujourd'hui de ramener un petit peu de lumière en fait? Alors il faut pas être religieux, alors, non les philosophes non, ou toi tu ne fais que parler, ou les industriels non, les rebelles non, ou alors si parce que la pollution, le climat. Bref, bon, oui, alors la solution dans tout ça, quoi? J'en perds ma voix parce que j'ai les coutons dans les oreilles et que j'en peux plus, moi, d'être dans un squat pourri. Voilà, on n'a pas été respecté et aujourd'hui encore, on n'est même pas respecté à notre juste valeur parce qu'on ne sait pas comment et où on pourrait s'exprimer. Mais prenons peut-être ça comme support. Et là, quand même, je ne vais pas prononcer son nom parce que ça n'engage que moi là. Et ce grand homme que j'aime est assez grand. Mais sera quand même dans les premiers à dire que, et ça depuis un moment, que le support du web peut être une plateforme qui peut véhiculer, faire circuler des idées. Et moi, je touche aucune rémunération à tout ce que je peux, tout ce dont pour tout ce dont je peux témoigner de cette expérience de vie entre guillemets. Mais il va falloir que la lumière revienne parce que c'est un ras-le-bol complet. On vit dans des trucs, dans des taudis minables pourris où même une niche pour animaux parfois peut être plus présentable. Moi, j'ai mis maintenant mes affaires dans des sacs prêts à partir parce que je ne peux pas rester là. C'est insalubre au niveau de l'odeur, etc. Tout. Et du coup, ce phénomène squat comme ça est dur moralement. Bref. Euh, et, euh, et comme moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, même si je me déconnecte de tout le monde, à quelque chose près, malgré tout, en esprit, il y a des choses qui, euh, qui, euh, qui font que je peux pas être toujours dans la quiétude, loin de là. Et on peut pas non plus vivre sur une île déserte quand on vit sur la terre, avec peu de moyens, qu'on choisit pas là où on voudrait tout à coup aller. On se dit: «Oh ça me ferait du bien». Alors, aujourd'hui, il y a on ne reconnaît pas qui vous êtes, tout simplement, voilà et tel que vous êtes en instant. C'est-à-dire que moi, je m'exprime sur le web, et je suis une super nénette. Voilà, c'est tout, point barre, ça devrait s'arrêter là. Pourquoi se poser davantage de questions, en fait? Moi, quand j'ai commencé à donner des cours de danse en 1987, est-ce que quelqu'un s'est posé la question à savoir si j'avais les compétences, la connaissance, les connaissances, les savoirs, le savoir-être, le savoir-faire? Non, j'ai commencé à travailler et après, ça a duré ça pendant 15 ans. Est-ce qu'on m'avait posé d'autres questions? Sa mère. Et aujourd'hui, je vais avoir 50 ans à la fin du mois, j'appelle ma mère biologique et là on me dit, alors tout le monde va penser, ah là là, ça y est, elle est encore dans ses histoires psychologiques, la pauvre, elle ne s'en sort pas.
C'est à titre d'exemple parce que je pense que je suis pas la seule à vivre ça. J'ai renoué là, on va dire, avec, une copine et malheureusement, elle m'a appris qu'elle vivait sans doute cette problématique, en fait. Et parce que la vie, c'est ça, c'est hyper psychologique. On vit dans un capharnaüm, sociétal, merdique, juste merdique. À un moment, moi, j'étais juste dans la danse, en fait. J'étais artiste. Ah, mais non, mais toi, t'es pas artiste, etc. On a eu droit à tout, toutes les réflexions. Ah non, mais toi, t'es pas médium. On a eu droit à tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Reconversion professionnelle. Non, mais ce n'est pas possible. T'es qui, toi, etc. Enfin, là, je vais pas redire ça aujourd'hui parce que je vais pas encore me manger. Enfin, voilà. Chacun est comme il est. On va pas refaire toute l'histoire tout le temps. Mais et tout d'un coup, le rêve n'est plus possible. On se dit, bon, alors, puisque moi, je suis quelqu'un, j'aime rêver, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Qui n'a pas besoin de ça, d'ailleurs? Après, chacun ses rêves. Chacun formule de rêver comme il peut, je veux dire, sans forcément que ce soit forcément des projets. Mais rêver, tout simplement, le mec qui est devant sa télé, pourquoi faire? Pour rêver, tiens, du con. Et donc, on veut bosser dans le milieu de la musique. Oh là là, vous parlez d'un rêve. Bref, on vous rejette en fait, on vous dénigre. Et donc, je disais que vous aurez 50 ans à la fin du mois, et du mois prochain, et on est quand là? Ou du mois d'après, enfin bref. Et là, en fait, on vous dit, oui, mais tu vas faire comment? Comment ça, je vais faire comment? Et comment j'ai fait sans vous? Comment j'ai fait sans vous? Et regardez là où j'en suis. Venez voir, prenez ma place 5 minutes. 5 minutes ou 1 an. On verra la différence, connard. Vous êtes tous des cons. Sarah, arrête. Il y a, tout à l'heure, je vois aussi, tout à l'heure ou dans la journée, je vois la voisine va me prendre pour folle. Je parle toute seule dans mon microphone et puis pas qu'elle, sans doute vous. J'en ai rien à foutre. À un moment, Sarah, calme-toi. Je suis nerveuse aujourd'hui, j'arrive pas à me... J'aurais dû me programmer plus vite au moment où je me suis sentie de le faire, puis finalement j'ai opté pour une autre option et je n'aurais pas dû, et du coup je suis décalée, puis je suis pas tranquille. Et puis j'ai peur pour demain parce que c'est un endroit où j'aime pas aller, mais si ça peut me permettre d'avoir accès à une seconde chance en matière de logement, comme l'a signalé là le tirage de cartes tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Oui, cette image tout à l'heure sur Twitter où en fait on décrit les différences en fait de, euh, de salaire ou d'argent en fait entre diverses personnes. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas la biscotte. Il y a des gens qui n'ont pas la table, qui n'ont pas la maison. C'est ça, à un moment, c'est que, je veux dire, il y a des gens qui râlent et tout, mais... Enfin, je comprends, mais il y a des gens vous comparez le nombre de biscottes, entre une biscotte, avoir 2 biscottes ou avoir 3 biscottes. Il y a des gens qui n'ont plus la biscotte, qui n'ont même pas la table pour poser les biscottes, et qui n'ont plus la maison. C'est à un moment, il faut se rendre compte, et ça date pas d'hier. Moi, ça fait un paquet d'années que je galère. Après, on va dire, oui, mais toi, tu sais mal te débrouiller, tu sais pas te débrouiller, tu te débrouilles mal, etc., etc. Euh, non, j'avais mon activité. C'est un problème d'état d'esprit, de mentalité, moi, je dis aujourd'hui en France. Voilà, c'est tout. Personne ne cherche la lumière. Tout le monde est sur son petit ego. Ah, mais non, enfin, etc. Avec des codes élitistes. Euh, je suis pas pour dénigrer, moi, plus les bourgeois que les pauvres, parce que de toute façon, l'un dans l'autre, là, moi, j'en reviens à mettre tout le monde dans le même panier, entre les peuplades qui manifestent et les politiques, à force de faire. Alors que les politiques vont quand même être plus à l'écoute, parce que c'est quand même des gens qui ont suivi des études, qui se sont intéressés à des gens qui ont formulé des idéologies. Il faut pas en avoir qu'une idéologie. Ça, c'est pas bon de rentrer dans une doctrine ou dialectique, ou etc. Enfin, il faudra que je revérifie la signification, la définition du mot dialectique, mais à partir du moment
enfin, ça doit être du même ordre, je crois. À partir du moment où ça devient quelque chose de rigide, ce n'est pas possible. Il faut une souplesse. Et surtout, de la lumière, c'est une merde, ces espèces de feuilletons sur Twitter, sur Facebook, avec des tronches, enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est pas pour faire de la discrimination faciale, mais c'est pas des vacances, quoi. Et si c'est ça la vie, quelle déception, franchement. Enfin, encore une fois, j'étais dans la danse et en fait, c'est vrai que quand on est dans une salle de danse, on oublie tout. En fait, il y a la musique, un grand espace, on peut être en mouvement. C'est tout ce qui se passe. C'est tout ce que demande la vie, c'est être en mouvement, pouvoir s'exprimer. C'est tout ce qu'on demande. Et on n'a jamais dit que pour fabriquer des biscottes, il fallait à tout prix des chaînes de machines, ou alors que ça se fasse tout seul. J'en sais rien. Reconsidérer ça, ça c'est pas mon métier. Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. C'est comme les gens qui se battent, qui s'accrochent à leur boulot. Mais est-ce que réellement ils sont heureux à travailler plus de 35 heures par semaine à la chaîne ou je sais pas quoi faire, soigner des gens qui sont encore et encore et encore et de plus en plus malades? C'est ça le service de santé? C'est ça le service de santé aujourd'hui? Quand vous avez des cons qui vont acheter des e-cigarettes, excusez-moi, alors que c'est une vraie merde. Elle est là l'intelligence. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir à quel niveau de conscience on est. Vous prenez 2 images au Chili un samedi, hier, des manifestants dans la rue qui se font battre, qui se font tabasser, etc. Ok. Vous marchez un peu, j'imagine, vous prenez peut-être quand même un véhicule, je ne connais pas du tout, vous allez vers les montagnes, je ne connais pas le Chili, puis a priori, c'est pas dans mon âme quelque chose qui... Voilà. Mais comme je suis connectée à des grandes dames hyper connectées sur les sphères de la spiritualité, par exemple, ou autres domaines, etc., je peux suivre ces personnes qui, tout d'un coup, vont se trouver en certains lieux. Et donc, tout d'un coup, je découvre quelque chose qui s'appelle Los Lobos Sanctuary, ou monastery, je ne sais pas comment on dit en anglais, plutôt comme ça, au Chili, que je viens de découvrir aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, hier, et où je vois qu'il y a une véritable lumière qui vient s'accrocher partout, en fait, qui emplit la vallée, qui illumine les montagnes, etc., mais d'une véritable lumière, comment dire, tellement diffuse, en fait. Et plus personne ne voit ça aujourd'hui. Et on passe notre temps à faire, à faire on va appeler ça la céréale politique, en fait, céréale politique, céréale médiatique sur Twitter ou peut-être sur les plateaux télévisés, j'en sais rien. J'ai les cotons dans les oreilles toujours par rapport à là où je suis. Et du coup, j'ai peut-être... Enfin, du coup, ça change toute la résonance, en fait, à l'intérieur de soi. Et là, le fait de m'exprimer, j'ai un peu peur que, du coup, ça joue sur ça, plus des bruits, là, quand même, que j'entends au-dessus de moi. Et enfin, ras-le-bol, quoi, marre, voilà, c'est tout. Et il faut que tout le monde comprenne ça. On ne peut pas revivre le film des années 40, ce n'est pas possible. Tout se sait, tout se voit partout, entre les agents, les services secrets, que sais-je, les politiques, voilà. Après, il y a un trop-plein, sans doute, quand même. Il faut désengorger les villes et puis aussi dire aux gens, Madame, vous ne me cognez pas. Hier, par exemple, je vais faire quelques coursettes rapide et une dame me bourre dedans, comme on dit, quoi. Je n'aime pas ça. Voilà, c'est juste un exemple. C'est rien, c'est pas grand-chose comparé à des gens qui prennent le métro à Paris tous les jours pour aller au travail et qui ont des heures de transport, etc. Mais
Mais c'est tout, c'est une histoire de civilisation et d'état d'esprit. Tout est là, le reste, ce sont des études, c'est tout. On va étudier comment mieux vivre en termes de logement, en termes de transport, en termes d'achat, en termes au niveau de l'alimentation, au niveau de l'alimentaire, puis en termes d'argent, qu'il y ait de nouveaux échanges. Et il n'y a pas que des crevards ou que des voleurs. Il y en a beaucoup, énormément. Et puis aussi, le problème, c'est vrai que ça peut être sacrément l'alcool, les drogues, etc. C'est la misère dehors. Il y a des gens, ils sont là, ils sont voûtés les épaules en avant avec leur cabas, là, leur sac et tout. Vous dites, voilà, celui-là, il fout les boules, quoi. Et, voilà, et moi, je me retrouve à défiler comme une panthère, à marcher en zigzag, changer de trottoir, changer de rue, faire le contour, prendre une autre rue, passer de l'autre côté du quartier, etc. Parce que je suis sauvage, je suis devenue extrêmement sensible à ça. Et enfin, après, je vivrai peut-être mieux moi, peut-être que j'arriverai à relativiser. Mais là, en ce moment, ça dépend des périodes. En ce moment, c'est dur pour moi, c'est hard. Et du coup, je me retrouve toujours à, à subir cette sensibilité. Euh, mais euh, mais voilà, la technologie, elle est là pour nous aider, elle est là pour faire circuler des idées avec les cotons dans les oreilles. Puis je suis un peu déshydratée. Et la voisine du dessus, etc., etc. Je suis un peu, j'ai du mal à m'exprimer. Puis j'étais très nerveuse aujourd'hui, etc., très sensible. Mais on voit plus rien, plus personne ne voit plus rien en fait. Lavez-vous le regard et la pensée et l'esprit surtout. Je parle mal, je suis pas, moi je suis pas une illuminité. J'arrive plus à parler décidément. Je ne suis pas je ne suis pas une illuminée. J'ai du mal à parler trop avec les cotons dans les oreilles, mais il y a trop de bruit au-dessus, donc ça me, je suis pas une illuminée qui va être là, aimez-vous les uns les autres, une gentille avec le sourire tout le temps, ça baigne et tout, enfin genre un peu dans l'utopie. Je suis pas, moi je suis quelqu'un, je peux être vulgaire parfois, je peux mal parler, je peux être en colère, voilà. Je suis quelqu'un aussi, enfin de terrain ou parce que j'ai vadrouillé, etc. Donc j'ai peut-être mal vous parler parfois, mais ça peut être aussi comme ça un réveil aussi, hein. Voilà, je revenais à cette image-là, j'en étais là, puis bon, il y a énormément de bruit au-dessus, donc ça m'énerve. Euh, enfin, ça marche et tout, on entend tous les pas, donc c'est pénible. Euh, c'est que vous comparez deux images en Chili ou au Chili ou en France. Décidément, j'ai vraiment du mal à parler là, il faut que j'y arrive. En Chili, 1, 2, 3, zut. Au Chili ou en France, vous prenez deux images différentes un samedi après-midi. Hier, au Chili, il y a eu sans doute des manifestations, tout autant que vous allez vous promener. Heureusement que je raccroche mes idées, parce que sinon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais elle se perd, qu'est-ce qu'elle raconte? Et vous faites quelques kilomètres. Par contre, je vais enlever quand même les bouchons dans les oreilles, là, les cotons, parce que je n'arrive pas à parler. Vous faites quelques kilomètres et vous allez dans les montagnes rejoindre ce monastère ou ce sanctuaire, enfin ce lieu, à la fois spa, hôtel, je ne sais pas exactement, mais un lieu de santé, de pèlerinage chamanique, des choses comme ça, euh, où là vous trouverez quiétude et lumière. Vous prenez pareil deux images différentes, deux scènes différentes en France un samedi. Je suis sûre que dans le sud de la France, vous trouverez de magnifiques paysages où vous aurez même des lacs de couleur turquoise à Draguignan ou je ne sais pas où dans le Var, tout autant que vous aurez des manifestations comment je vais décrire ça, et des violences, des images comme ça, rappelant un phénomène des années 40 à Paris. Donc, à un moment, c'est aussi une histoire de choix et de conscience. Qu'est-ce qu'on fait comme choix et où est-ce qu'on en est de notre conscience? Qu'est-ce que vous faites, les mecs? Ça m'exaspère, ça m'énerve, j'en ai ras-le-bol de voir ça depuis 1 an où ça n'avance rien parce que nous, on est tout le temps dans le même trou. Et croyez-moi, il y en a qui râlent parce qu'ils n'ont pas assez de biscottes pour bouffer. Il y en a qui n'ont plus, non seulement plus la biscotte, mais plus de table et plus de maison. Donc, à un moment,
voilà. Et puis votre système de santé, il colle pas, parce que soigner et guérir des gens qui sont tout le temps malades, d'un bout de l'année à l'autre, ça va, quoi. Enfin, ça colle pas, votre truc. Essayez de trouver la lumière, bordel. La lumière, c'est arrêter de manger des merdes, arrêter de fumer des merdes. Déjà, on y verra peut-être plus clair en matière de santé. Enfin, à un moment, il faut se remettre en question aussi. On n'y arrive pas parce que ça y est, on a bouffé du plastique et que de toute façon, on est paralysé et qu'on est devenu une véritable glu. Voilà où on en est, mais il faut dire la vérité à un moment donné. Le système de santé, il colle pas parce qu'on n'arrive plus à guérir les gens. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont devenus plastiques à l'intérieur d'eux, quoi. Enfin, je mets cette image-là, ça pourrait être d'autres choses, mais il faut dire la vérité. On en est là. Les industriels ou les nazis ou je sais pas quoi, les profiteurs, des hommes infâmes, des types infects ou que sais-je, il y en a même, enfin ce fameux coronavirus, quel est-il? Je serais mieux de me taire, je vais me taire parce que je vais me protéger, mais euh, mais euh, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui estiment qu'on est trop nombreux sur la Terre et euh, et on peut... Enfin, là non plus, je peux rien dire, en fait. Le pire, c'est de côtoyer des gens qui... ou d'avoir côtoyé, ou d'avoir connu des gens qui auraient ce type de discours. Euh, le seul moyen qu'on s'en sorte, c'est de remettre de la lumière là-dedans, et en ce qui concerne les états d'esprit. Arrêtez de juger les gens, arrêtez avec vos vieilles valeurs de merde, le catholicisme, tout ça, on n'en veut plus, on n'en veut pas. Je critique pas la religion, je suis moi-même religieuse, j'allais dire, j'en sais rien, ça ne m'appartient pas, mais je suis quand même quelqu'un de foi, et c'est plus que ça, je suis quelqu'un, j'aime la pureté, j'ai besoin d'être connectée à mes propres pensées, plus que quiconque. J'ai besoin de vivre ma bulle, mon espace, comme je vivais avant dans la danse, grâce à la musique, etc. Mais c'est cette espèce de petite mentalité de calcul, en fait, où tout est calculé, on doit penser comme ci et pas autrement, et oh là là, et comment, et attention, et comment, et attention, et attention, et comment. Mais en quoi ça vous regarde comment je vais vivre? C'est est-ce que vous avez été capable de créer tout ce que nous, on a créé dans nos cours de danse, ou pour les musiciens, leur musique, et tout ce que ça génère d'économie, la culture génère une économie. Ça, on l'oublie aussi. Et on vient nous dire, mais comment tu vas faire? Oh là là, mais comment tu vas faire? Ce n'est pas possible que tu fasses... Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Etc. Voilà, et on nous a foutus dans la merde, parce que, alors que d'autres gens nous ont ouvert la porte, pour que, alors malheureusement, parfois, quand le mal se prend dans une vie, c'est un engrenage et tout s'enchaîne. Mais à la base, quand des gens de la culture ou des métiers artistiques vous ouvrent la porte, ou de la spiritualité, peut-être des politiques aussi, parce qu'il y a des gens intelligents et ouverts partout. Voilà. Aujourd'hui, vous aurez l'espèce de Gus à la peau de rue, c'est une image, qui va vous dire on ne veut pas des politiques. Vas-y, bouge là, toi, dégage. À part ça, t'as autre chose à dire? Non? Ok, au revoir, bye, ciao. Tout autant qu'il y aura quelqu'un de simple, qui fait un boulot simple, mais qui aura quand même une oreille ouverte, qui s'intéressera, qui ne sera pas fermée. On vit dans un monde, j'en sais rien, en tout cas en France, où les états d'esprit, les mentalités sont fermés, quoi. Fermés et petits, ou petites. Et alors que tous les artistes savent ça, en fait, il y a quelque chose qui se construit, parce que c'est un mouvement de langage ou de corps, ce que vous voulez. Je vais remettre les cotons parce qu'il y a du bruit à l'extérieur. Hop. Et en fait, on n'aura pas douté, on n'aura jamais douté de toute cette créativité tout le temps, qui produit qu'il y aura un échange, il y aura un mieux-être, etc., une expression, etc. Ça ne peut pas être que ça. Je sais bien qu'il faut qu'il y ait des dames qui fabriquent des gâteaux pour qu'on puisse manger des gâteaux. C'est un exemple aussi.
Après, je ne sais pas, c'est à voir, c'est à étudier entre l'ère industrielle et on ne peut pas revenir comme au temps du Moyen-Âge, mais comment est-ce qu'on va pouvoir encore fabriquer de l'alimentaire? Alors, il y a des gens, il y a des politiques, du coup ça me gêne de nouveau avec les couteaux dans les oreilles, il y a des politiques qui pensent que non, on est trop de monde, qu'il y a trop de gens sur la Terre, on ne peut pas nourrir tout le monde, ou je sais pas quoi, il n'y aura pas assez de nourriture, ou qu'il y a trop de monde dans les transports, etc., dans les gares, etc. Euh, Moi, ce que j'essaie de diffuser là, c'est, je dirais pas un peu de lumière, parce que franchement, ça serait un petit peu trop dire, mais c'est au niveau des états d'esprit, en fait. Non, madame, vous ne me cognez pas dans le magasin quand vous passez. Ah, vous ne l'avez pas senti parce que vous avez trop vous avez un embonpoint qui vous empêche de sentir que vous m'avez cogné, madame. Voilà, mais dites la vérité à un moment, c'est pas pour tout autant que moi je peux faire suer chier des gens parce que je parle trop, parce que je sais pas, parce que je dérange, parce que ma conscience dérange, etc. Mais il faut dire la vérité à un moment et c'est pas pour faire de la discrimination, de la ségrégation. Moi à la base, je suis pas une personne comme ça. Mais on a juste envie de vivre la quiétude. Moi avant, c'est ce que je vivais dans ma vie avant. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai besoin de cette bulle et cet espace-là. C'est vital pour moi. Et la problématique de l'état d'esprit, elle est là, en fait. On n'a pas, on doit pas être des animaux parqués qui se bousculent. C'est pas ce qu'on doit vivre. Et en même temps, c'est sûr et certain, c'est pas plus à certains d'être à certaines places que d'autres. Sauf que moi, pour moi, on peut pas tous se mélanger. C'est une idiotie même, la mixité, tout ça. Moi, pour moi, c'est non, c'est mort, c'est niette. Alors, enfin, oui, non, parce qu'à un moment donné, de génération en génération, certainement des gens finalement se retrouvent à, enfin, il y a plus forcément ces mêmes racines, il y a plus forcément d'origine. Des gens ont connu d'autres cultures, une autre éducation, etc. Donc aujourd'hui, peu importe les origines, vous trouverez des étudiants qui viennent de partout, qui auront par contre suivi un même cursus d'études. Mais je parle plus j'enlève de nouveau les cotons parce que c'est trop difficile. Je parle plus des us et coutumes, des mœurs et des états d'esprit, et pas que dans les magasins, mais sur Internet, où que ce soit, ou partout, où en fait, et même au niveau des politiques ou des médias, ou des chercheurs ou des intellectuels, où on trouve plus enfin, moi j'ai envie de lumière, j'ai envie, enfin, du domaine du possible, quelque chose qui nous fasse sourire. Là, c'est franchement pas ces espèces de samedis tonitruants, ténébreux, c'est pas ce qui va nous donner le sourire. Et où les politiques, du coup, en viennent jusqu'à emprunter le ton de l'humour, en fait. On en vient là, et où là, tout le monde, enfin, il y a plus rien à en dire. On peut même pas, enfin, pour les vraies personnes qui sont douées de véritables sentiments encore, on peut même pas rebondir là-dessus parce que on peut pas, enfin voilà, il y a des choses on n'y touche pas. Il y a eu des éborgnés, des mutilés. Moi, pour moi, ces choses-là, on peut pas y toucher. Ou alors, on n'est pas doué de sentiments, ou alors vraiment, on a passé un cap. Voilà. Bon, après, sans doute, les personnes sont faites de différentes sensibilités. Quand je parle beaucoup, et puis bon, comme il y a eu du bruit à l'extérieur, etc. Euh, quand certaines personnes ont vécu des expériences dans des pays en guerre, j'imagine que leur sensibilité n'est pas la même, qu'après ils arrivent à relativiser peut-être différemment, etc. Bref. Mais en tout cas, j'en reviens à cette histoire de conscience, en fait, de lumière, de choix. Alors après, attention, c'est pas non plus, il y a aussi beaucoup d'énergéticiens, ou même une dame comme ça, j'ai été déçue parce que j'ai failli lui dire à un moment, vous êtes une véritable déesse, etc. Et puis après, en fait, je vois que cette dame exprime ça, ces fameux trucs de sophrologie où en fait on dit, euh, mais vos préoccupations, ce à quoi vous attachez, en fait, c'est votre propre miroir, enfin, etc., enfin, etc. C'est comme si moi, j'allais dire à un moment, non, mais ça baigne, c'est chouette, je souris, regardez, je respire, c'est magnifique.
À un moment, il y a une réalité très concrète, un logement pourri, des murs noirs, des murs bourrés de moisissures, je sais même pas comment appeler ça. C'est un espèce de truc, horrible qui pue et cetera, une humidité infecte, hem qui s'est mêlé à des produits chimiques aussi, entre la peinture, j'en sais rien, je sais pas de quoi sont faits les murs. Bref, j'ai arrêté de parler de ça parce que c'est une horreur, c'est horrible. À un moment, on va pas faire style comme, toutes les personnes dans les métiers zen vont dire, «Mais si, souriez, vous verrez, la vie vous donne». OK, wesh, mais enfin, nous, tous les matins, à un moment, au bout d'1 an et 3 mois, c'est plus possible d'aller tranquillement, se laver dans une pièce toilette et cetera, quand c'est pourri, noirci, moisi, rouillé et cetera, humide et cetera. Hem et voilà, il faut retrouver l'équilibre, il faut dire la vérité et à un moment, c'est un rapport à la conscience et au choix et savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai besoin d'un autre logement, ça, c'est sûr et certain. Ensuite, voir en effet comme ce que j'ai pas prononcé enfin, je pourrais parler de Florian, enfin, c'est pas pour parler de Florian, mais monsieur Forestier dira ça, qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui peuvent peut-être 1, 2, 3, qui peuvent peut-être être travaillées et vues, sur les plateformes comme aussi ce grand professeur, heu heu, sur le web, en fait, voilà. Alors que d'autres générations, nos «super papas» entre guillemets et nos «super mamans» entre guillemets, heu, ne verront pas là du tout une possibilité de travail et de rémunération. Bon après, pour l'instant, il est délicat de s'inscrire en des choses sur internet parce que, après c'est pire que tout en fait. Vous êtes assaillis partout et en fait on vous volerait votre argent alors que vous n'avez voulu vous inscrire que sur un truc, une fois et tout d'un coup, vous vous retrouvez à avoir des enfin, là c'est pas le cas en ce qui me concerne, enfin mis à part mon premium sur YouTube mais, heu il m'est arrivé une fois, je crois, donc j'ai dû vite remédier à ça, mais j'avais pas souhaité m'inscrire, ad vieternam pour un truc, je sais plus, enfin bref. C'est délicat encore, on n'en est pas encore là où vraiment ça soit très clair, en fait, l'usage, technologique, numérique, et puis le rapport avec l'argent et par rapport à nos activités. Mais mais heu mais sinon, c'est une histoire de choix et de conscience et changer de décor politique aussi un peu quoi, en fait. Il faut que ça vienne de toutes parts et les peuplades, je vais dire les peuplades au lieu de parler du peuple, et cetera. Là, c'est pareil en fait, qu'est-ce que vous foutez quoi? À un moment, on vous allez où? Enfin, vous rencontrez quoi? Alors après, on va dire, que même, certaines forces de l'ordre, je sais pas quoi, prendront n'importe quel lambda dans la rue, même s'ils sont pas né manifestants pour les verbaliser ou je sais pas quoi. Bon, on verra tout. Il faut que ça s'arrête là, tout ça, c'est tout. Il faut que ça s'arrête là. Parce qu'on peut pas laisser, on peut pas, enfin, après je sais qu'il y a une volonté, hein, encore une fois, il y a des gens qui souhaitent, sans doute l'extermination de certaines populations parce que trop de monde sur la terre. Je veux même pas en parler de ça, moi. Pour moi, on a tous un effort de lumière à faire. Là, par contre, oui, voilà. Changer ces putains de mentalités de merde où, «Oh, comment tu vas faire?» Encore une fois, j'avais 17 ans, personne m'a demandé à savoir comment j'allais faire pour donner mes putains de cours de danse géniaux, quoi. Voilà, c'est tout et ça a duré au moins 15 ans. C'est tout, on se pose pas la question, on y va, on fonce, on fait. C'est tout et on juge pas, on arrête avec ça. Il y a que comme ça qu'on freine les gens et qu'on démolit leurs baraques, quoi. Voilà. On n'a pas demandé à Sainte Vierge Marie comment est-ce qu'elle avait fait. En dehors que je vais glisser cette parenthèse, je sais pas comment je vais le dire, mais que, la lumière faite du vice, par contre, ça, je vous la laisse, chers hommes. Voilà, j'ai ferme cette parenthèse. Hem Et donc je suis très énervée parce qu'il y a du bruit, je suis enrhumée là aussi du coup et il y a du bruit à l'extérieur donc ça il y a rien qui est fait aujourd'hui pour me calmer. Mais je reprends ces 2 choses. Vous prenez 2 images différentes un samedi au même moment, à un moment donné, vous aurez un beau paysage et puis alors que d'autres se croient encore, en l'an 40 dans certaines villes. À la même heure,
le même samedi, voilà, en France ou au Chili. Donc à un moment, c'est une histoire de conscience, voilà. Alors après, évidemment, les politiques, oui, mais l'argent. Parce que, enfin, le paysage, il a pas besoin de l'argent pour vivre, on va dire, peut-être, peut-être. Enfin, voilà, là, on pourrait rentrer justement dans les discussions au sujet du climat, des pollutions, de la pollution, etc. Mais bon, voilà, je reviens un peu parce qu'en plus, moi, comme je suis pas dispo là, bien, etc., je suis pas dans un bien-être. Là, cet après-midi, je vais vite, j'avance. Je laisse en suspens, tant pis. Et revenir à cette conscience, cette lumière enfin, on doit vous le rappeler à l'ordre, quoi. Autant au niveau des intellos, des intellectuels, pardon, des politiques que des peuplades, à un moment, vous foutez quoi? Enfin, c'est moche, et puis c'est nul, en fait, un fait divers. Chouette, hop, allez, une loi, faisons ça, etc. Nos vies n'ont pas changé pour l'instant. Et c'est pas une question de loi d'argent tant que ça, je veux dire, enfin, parce que ça vient en second, ça vient parce que les choses sont en train de se faire. C'est une histoire d'état d'esprit. Voilà. Un, portez-vous un peu plus sur les inégalités. Ne confondez pas les personnes et arrêtez de vous poser la question mais qui sont-elles, etc. Celle-là, elle n'est pas philosophe, elle n'a pas fait la Sorbonne. Ok. Oui, mais n'empêche que peut-être qu'elle véhicule des idées. Celle-là n'est pas prof de danse, elle n'a pas son diplôme. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'elle n'ait pas son diplôme? Cette nana, elle est d'enfer. Elle vous apportera même peut-être plus. Voilà, à un moment, prenez les gens qui sont déjà sortis de leur carcan, parce que c'est comme ça. C'est peut-être des gens 10 fois plus géniaux que toutes ces personnes que vous allez essayer à tout prix de mettre dans des camisoles et des camisoles et des camisoles et qui vont se prendre pour les papes et les rois parce que tout le monde va porter la même camisole en fait. Et vous avez rendu le monde comme ça malade. Alors que vous prenez les gens marginaux, prenez tous les marginaux, vous allez voir tout ce qu'ils vont vous apporter. Et en général, j'ai du mal à parler là, tant pis. En général, c'est peut-être des gens qui vont déjà avoir 50 piges, qui ont déjà vadrouillé, qui ont déjà mis des docks dans leurs pieds, mais qui ceux-là vont réussir enfin, qui savent ce que c'est d'apprécier boire un café, fumer une clope pour certains. Bon, enfin ça c'est un exemple, c'est pas forcément un bon exemple, mais bon, mais aussi savoir rire, parler, s'exprimer. Euh, euh, Fabriquer eux-mêmes quelque chose de leurs mains, moi peut-être fabriquer une idéologie, on va dire, voilà. Si je suis pas philosophe, ok. Je suis pas professeur de danse, ok. Je suis pas manager en musique, ok. D'accord. Alors je suis quoi? Je suis qui? De la merde? Ah oui, ça doit être ça, puisqu'en fait aucun Noël, plus d'anniversaire, rien. Euh, C'est donc une histoire de choix et de conscience. Alors, dans le choix, encore une fois, c'est pas d'être illuminé, c'est pas se dire mais si c'est à toi d'être patiente, arrêtez avec votre patience de merde. Là, nous, c'est plus de la patience maintenant, alors qu'on est des meilleures personnes parce que nous, on s'est accrochés, on a plus de force et on est beaucoup plus fort et équilibré que plein d'autres personnes. D'autres, qui ne sont pas à dénigrer non plus, puisque elles ont sombré dans la maladie, dans l'alcool ou quoi. Mais celles qui ont été fortes, vous en faites quoi? Vous voulez qu'on soit des pions et vos cobayes? Allez, non. Votre rapport à la patience, moi, à un moment, vous la gardez, votre patience. Taisez-vous. Taisez-vous, quoi. Taisez-vous. Dit-elle toute seule dans son microphone, entre guillemets. Parce qu'il y a un rapport concret aux choses, voilà. On est dans des logements pourris. Ah, mais c'est ta faute? Non, non, non. Non, c'est pas de ma faute. On m'a mal considérée par rapport à ce que je suis. Voilà, quelqu'un de langage et de mouvement depuis toute ma vie, c'est mon archétype. D'autres, ça va être le jardinage. Chacun a sa vie. Maintenant, en matière de conscience, de lumière, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Mais autant les peuplades que les politiques, que les chercheurs, les intellectuels, certains intellectuels, et avec les médias, qu'est-ce que vous foutez? Ok, super études, super vocabulaire, etc.
pas de souci, c'est fantastique, j'ai découvert plein de choses. Calme-toi un peu Sarah, parce qu'après tu vas te mettre à dos plein de gens. Je me parle et à la fois je parle à des personnes qui peut-être, écouteront et vous pouvez me juger mais là, nous on stop maintenant. Voilà, stop, passons à autre chose parce que c'est bon et encore, là ce que je fais c'est enfin, normalement, enfin soit vous êtes tous cons et inintelligents ou voilà, je sais pas comment on peut se retrouver à dire toutes ces choses-là et voilà et enfin c'est pas se poser la question de savoir pourquoi on le fait parce que il faut qu'on trouve la porte de sortie à tout ça, à ces ténèbres, que finalement tout le monde ou beaucoup de gens pratiquent aussi et et donc en fait, alors que la vie peut être faite de lumière et de simplicité, voilà, d'air, un petit peu. Juste ça, c'est ça qui vous manque un petit peu quoi. Souffler. Et comme dans la danse, on danse parce qu'on respire. La vie, c'est parce qu'on respire. Plus personne ne respire. Parler, c'est parce qu'il y a un courant d'air qui passe. Vivre et sourire, voilà. Aimer, c'est la fluidité, c'est le mouvement, c'est un élan de cœur, une générosité, un sentiment. Vous avez oublié un petit peu tout ça apparemment. Je pars dans les je sais pas comment on pourrait appeler ça, dans un monologue. Enfin, c'est pas un monologue que je voulais dire, c'est pas un oratoire non plus, mais dans. Bref. Et la petite loi concernant le fait divers, c'est pas ça qui va changer. Enfin voilà, il faut que ça aille plus vite que ça. On peut pas faire tout pour tout le monde parce qu'on est des milliards. Là aussi, c'est à tout le monde de devenir plus fluide en fait, au lieu de cogner dans les gens, de saturer, de vouloir garder des choses qui sont complètement caduques et de dire aux gens, ouais, enfin il faut mettre le doigt sur les choses. Toute la problématique de la santé, les gens râlent parce que les hôpitaux, etc. Mais c'est une merde, c'est devenu une merde. Vous n'allez pas soigner des gens qui se rendent malades et qui vont continuer d'être malades, etc. Enfin, à un moment donné, c'est une vraie merde, le système industriel, le système de santé, etc. Des trucs qui rapportent de l'argent. Dites la vérité. Et il faut que les politiques s'y mettent aussi. Dire ce que sur Internet on dit depuis un paquet d'années maintenant. C'est une merde le système de santé ou l'ère industrielle parce que c'est la malbouffe et puis c'est même plus un cercle vicieux, c'est pire que ça, c'est une espèce de siphon qui partit vers le fond où tout s'effondre. C'est ça. Si c'est ça l'effondrement, alors là oui je dis tant mieux. Mais l'effondrement, si vraiment il a lieu là en ce moment. La seule chose qui peut nous sauver, c'est qu'en même temps, à partir d'aujourd'hui, dit-elle, malgré le bruit extérieur, etc., vous disiez la vérité. C'est qu'il y a plein d'hommes qui ont créé ce système qui a rendu tout le monde malade, la considération, la valeur du travail, le travail, etc. Au lieu de considérer l'activité propre de l'homme, du mec, du type, n'importe quel punk, n'importe quel mec, n'importe quel ange choriste d'église, de chœur, n'importe quel chœur choriste, etc. N'importe quel banquier en costume, n'importe quelle personne, n'importe qui exercera l'activité qu'il aime bien parce que c'est lui. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est pas vos putains de diplômes, votre putain de considération élitiste. Ah mais non, mais là c'est pas possible. Puis alors attendez, regardez. Puis qu'est-ce que vous avez comme dossier? Puis exactement la même chose pour les logements. Qu'est-ce que vous avez comme papier, etc., etc., etc. Et on sait plus qui est qui. Et il y a même des gens qui en sont arrivés à un point de mentir, de faire des faux papiers pour avoir l'accès au logement avec des faux contrats de travail. Et croyez-moi qu'il doit y avoir un paquet qu'on fait ça. Ou même pour se faire embaucher à l'intérim. Voilà où on en est arrivé avec tout ça. C'est une vraie merde, votre système, vos systèmes, là. Il faut en revenir à qui on est, mais vraiment, et acheter des miroirs à tout le monde, que tout le monde se regarde et se voit dans les comportements. Nous, on sait ça dans la danse depuis une éternité, depuis tout le temps, parce que c'est ce qu'on fait en premier lieu dans une salle de danse. On fait quoi? On ouvre les bras
pour voir si on a de la place par rapport à la copine d'à côté, qu'on ne se connaît pas, y compris jusqu'au bout des doigts. C'est le b.a.-ba dans l'espace. On a besoin de cet espace vital là. Et au niveau sonore, c'est pareil. Il y a des gens qui savent pas ça, ils sont devenus comme des bestiaux à vous bourrer dedans comme ça. Ok, il n'y a pas de place dans les bouches de métro, etc. Changez, prenez le vélo, prenez vos jambes, etc. Mais dites-le aux gens aussi, parce qu'il y a des gens, ils savent pas en fait. Ils sont dans leurs soucis, dans leurs préoccupations ou quoi. Je suis là comme une pauvre con à parler toute seule, avec un peu de bruit à l'extérieur, et puis c'est pas mon jour encore aujourd'hui, faut pas que je dise ça. Mais enfin bon, l'heure passe, et puis j'ai la trouille pour mon rendez-vous de demain. Mais j'espère que ça va me permettre d'accéder à un autre logement parce que j'en ai besoin. Voilà. Parce que moi, j'ai pas de parents qui vont se porter caution. Et puis voilà. Euh, et voilà, l'effondrement à la seule condition, c'est qu'il y ait un rapport à la vérité qui vienne en même temps. Et c'est pas de faire des lois avec au sujet des faits divers. Arrêtez avec ça aussi. Préoccupez-vous d'autres choses, les politiques, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. La préoccupation, c'est changer de décor un peu, inviter le Dalai Lama si vous voulez, mettez un peu de lumière et de couleur, parce que là, franchement, vos ténèbres, ras-le-bol. Les moines qui descendent un peu dans la rue en robe, ça égayera peut-être un petit peu, voilà, mais arrêtez avec vos histoires de l'an 40, stop. Et puis, vous voulez disséminer les populations, mais dites aux gens quelles possibilités il y aurait. Il y a des tas de personnes qui rêvent d'aller vivre ailleurs. Ben, permettez-leur d'aller vivre ailleurs. Permettez-leur d'aller vivre ailleurs, oui, si je parle bien. J'ai une copine, elle voudrait essayer d'aller vivre ailleurs ou quoi. Il n'y a plus rien qui est possible, il n'y a plus rien qui est permis. Puis en plus, aujourd'hui, on ferme toutes les frontières, etc. Bon. Alors, si on arrive à passer au travers des mailles du filet de l'extermination qui a commencé à avoir lieu, parce que c'est quand même bien ce qu'ils ont réussi à programmer, 300 morts en Chine. Oh là là, c'est effroyable. Ça me donne envie de tuer certaines personnes qui continueront de sourire et eux de voyager dans leurs petits pantalons. Je hais. Là, il y a de quoi avoir de la haine, ouais. Parce que c'est pas possible que... Enfin, il y a des gens vraiment qui se prennent pas pour de la merde, en fait. Au lieu de dire... Comme moi, je suis une crevarde, quand à un moment je dis, bon, ok, la personne, elle avait un embonpoint, elle m'a cogné dedans, on n'est pas aperçu. Ça arrive, je veux dire, et puis c'est pas parce qu'elle avait un embonpoint. C'est dégueulasse ce que j'ai dit là. Enfin, trop tard, c'est dit, mais voilà. Après, moi, à la base, je suis une bonne personne concernant ça. Voilà, je suis pas... mais j'ai besoin des bons comportements et de la bonne allure, en fait. J'ai besoin d'esthétisme, j'ai besoin du bon comportement. Je dis pas que tout le monde peut tomber dans des mauvais comportements ou des fois on fait pas des choses exprès. Puis il y a différentes formes de sensibilité. Moi, des fois, il y a des gens qui m'ont embêté, ils savaient pas à quel point j'étais sensible et à quel point j'avais besoin à un moment donné de me connecter, de profiter du moment, etc. Pour écouter un concert, ça m'est arrivé 2 fois comme ça ou 3 fois, surtout 2 fois, puis une autre un peu différemment, mais où du coup les gens m'ont empêché de voir le concert parce qu'ils m'ont emmerdé en fait. Et enfin, je surtout concernant 2 fois, mais bref, j'ai pas justifié. Mais ouais, et puis on n'a pas à juger du comportement de tout le monde. On a tous des mauvais comportements pour les uns les autres. Comme là, peut-être on va me juger, mais Sarah, enfin, etc. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est transmettre le bon comportement. Alors, il n'y a pas un bon comportement, c'est pas ça, mais un, deux, trois. Transmettre la lumière ou la conscience ou un autre rapport à la vie, une autre idéologie ou d'autres, au pluriel, idéologies, des idées, en fait, permettre aux gens de vivre
d'apprécier la vie, mais sans tomber dans l'orgie forcément. Alors même ça, on va encore, enfin, on me l'a reproché un jour, il y a quelqu'un qui l'a pris pour lui. Je parlais d'orgie et en fait, il l'a pris pour lui alors que ça ne concernait pas, c'était pas lié à son média, etc. Mais après, chacun voit, chacun vit, chacun son karma, etc. Mais par contre, il faut qu'il y ait des espaces différents pour tout le monde. Et il faut qu'il y ait un respect des inégalités ou des différences. Si le mot inégalité ne conviendrait pas, parlons des différences. Il y a des gens qui aiment bouffer ci et ça. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'une quiétude, etc. Il y a d'autres. Mais c'est pas pour tout le monde pareil et c'est pas aux uns de décider pour les autres. Sauf que on doit être dans le respect et on doit transmettre à tous qu'il existe des différences et encore aujourd'hui tout le monde n'en est pas conscient. C'est pas pour tout le monde pareil. Et surtout, enfin, qui veut des ténèbres? Alors on va me dire si, Sarah, vous avez cette solution là et c'est vous qui allez décider pour tout le monde. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand-chose pour vivre et qui peuvent être bien, je pense, qui ont peut-être trouvé des petits coins de paradis, peut-être encore. Et on les voit pas, ils sont discrets parce qu'ils n'ont besoin de rien d'autre. Et non, mais vous, chers démolisseurs, guerriers, extrémistes, etc., vous allez décider pour tout le monde comme ça parce que vous êtes les plus forts, les plus intelligents. Moi, j'y crois pas une seule minute à ça. Ça, c'est juste soit de l'ego, soit... alors bon, après, concrètement, mais dites aux gens que peut-être on pourrait vivre autrement, qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles, il y a des choses qui sont caduques ou obstruées en termes d'espace, d'environnement, ça pollue trop, c'est anti-oxygène, c'est anxiogène à tout niveau, de tout point de vue, etc. Enfin, voilà, si on prend toutes les choses dans des domaines différents, des choses comme ça qui sont devenues invivables. Mais de dire surtout aux gens, parce que c'est peut-être ça qu'ils ne savent pas, quand quelqu'un est dans son truc, dans son monde, et qu'il se dit, oh là là, mais non, mais il faut que j'arrive à l'heure au boulot, sinon je vais être virée, ça y est, ma famille, comment je vais faire avec mes gosses et tout. Voilà, ça peut se comprendre. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que peut-être que tout d'un coup, ils vont avoir accès à d'autres vies, que tout d'un coup, ils vont se révéler à eux-mêmes parce qu'ils vont avoir plus de temps pour eux, que tout d'un coup, ils vont avoir plus de temps à consacrer à leur enfant. S'il existe des parents qui sont capables de comprendre ça, que peut-être on pourrait un petit peu plus respecter ses propres enfants, les aimer et non pas leur demander à savoir comment ils vont faire et qui sont-ils, parce que je crois que les enfants sont assez grands pour savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent, parce que s'il y a bien une chose quand on est jeune, c'est celle de savoir ce qu'on veut, parce qu'en général, on ne réfléchit pas tellement, mais on a un but, on a des envies, des désirs, des souhaits, des rêves, des passions quand on est jeune. Voilà, et pour ceux qui... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui ne perd pas ça concernant la connexion à mon propre monde, à mes goûts et mes couleurs. Voilà, j'en veux à tous ces gens qui ont été, je remets un petit peu les cotons dans les oreilles parce qu'il y a du bruit à l'extérieur, à tous ces gens qui ont été complètement formatés à cause des médias et des politiques où il faut penser travail. Voilà, tout d'un coup, le rapport au travail. Mais on vous emmerde. On vous emmerde. Vous prenez n'importe quel ado, un adolescent à 14 ans, il est capable de vous pondre un truc que vous n'auriez pas imaginé, il ne s'est pas posé la question de l'argent. Mais il l'a fait, son truc. Voilà, c'est tout. Arrêtez le monde adulte. Le monde adulte, c'est de la merde. C'est tout. Il n'y a pas d'âge pour danser, il n'y a pas d'âge pour faire des gâteaux, si on doit bouffer. Il n'y a pas d'âge pour... j'enlève de nouveau le coton parce que, bon, et juste du passage à l'extérieur. Il n'y a pas d'âge pour penser lumière, pour amener un peu de lumière et de conscience dans les choses. Et il y a une large différence entre les gens qui n'ont... moi, j'ai mangé un petit peu mieux cette année, voilà, et j'ai pu me vêtir de nouveau, m'acheter des vêtements. J'ai connu des années où je ne pouvais pas manger. Parfois pas, parfois ce n'est pas ce ce qu'on pouvait appeler manger. Et parfois, on se retrouve on prend une cuillerée et puis ce n'est pas possible parce que c'est immangeable. Voilà.
Et pas qu'une année. J'ai connu ça à Bordeaux et j'ai connu ça à Lyon. Il y a des gens qui n'ont plus de maison. Il y a des gens qui n'ont plus de meubles. Moi, j'ai perdu mes meubles à cause d'un connard de propriétaire. Ça, c'est sûr. Voilà. Pas que, c'est un... Enfin, si, voilà. Et 3 mois manger par terre, ça va, quoi. Enfin, à un moment, c'est pas bon pour le corps, pour la digestion, pour l'équilibre. Et faut arrêter de prendre les gens pour tous les extrémistes à la con, à la mort moineux, qui prennent. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai dit des gens, je les ai maltraités par derrière. Ça m'est arrivé. Parce que c'est insupportable. Pour les gens qui sont sains de corps et d'esprit, enfin, un minimum, voilà, malgré qu'on nous ait salis, enfin bref, que ça a été tout l'inverse, voilà, qu'on nous ait salis. Je suis à la base, moi, quelqu'un qui, enfin, je m'étais pas jamais posé cette question-là, la question du racisme ou de la ségrégation ou de la discrimination, jamais. Je suis pas, je suis pas née dans un environnement comme ça, dans un contexte comme ça où je n'ai pas été cette personne. On devient sensible dans la vie, puis après on a un peu un autre rapport aux choses. Après, au fond de moi, je reste une personne humainement correcte. Je l'espère, je me le souhaite, voilà. Même si par derrière, ça m'est arrivé une fois, il n'y a pas très longtemps. J'ai vraiment dit quelque chose de grotesque. Et aussi une autre fois encore dernièrement où j'ai dit un truc, j'ai dit une bêtise. Ça arrive de dire des bêtises, ça arrive d'avoir des pensées extrêmes. Mais ce qu'il faut faire après, c'est pas toujours possible. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement englués dans leur culture, dans leurs croyances, dans leur programme humain intelligent, entre guillemets, intellectuel, enfin, ils ont leur vision des choses, leur regard, leur expérience de vie, qui leur appartient, ou pas, mais qui fait partie d'eux, que ça ne sera pas possible de leur dire « Madame, vous ne me parlez pas comme ça, vous ne décidez pas de ma vie à ma place ». Parce qu'ils sont tellement dans leur truc à eux. Mais plus on sera nombreux avec la distance à transmettre cette idée que la vie, ça peut être différent et autre chose. Alors après, on ne refait pas tout le monde. Il y a des gens qui vivent d'une façon et pour eux, ça baigne parce que c'est leur vision. C'est comme ça, de famille en famille, de génération en génération. Mais il y a plein de gens, et peut-être plus pour les gens quand même dans les métiers culturels où... faudrait que j'attrape un Kleenex. Et j'ai bientôt finir. Ou des gens qui ont vécu dans la vie de manière un peu plus seule, on a un autre rapport à la vie, physiquement, esthétique. Enfin, oui, non, en fait, c'est faux ce que je dis, c'est pas lié à la solitude, parce que il y aura aussi des personnes qui sont seules dans la vie qui eux, auront sombré, ou bien dans l'alcool, ou dans le surpoids, etc. Et il n'y a pas à juger ça. Mais en tout cas, par contre, le rôle des politiques, des médias, de toutes les personnes qui sont dans les métiers, sur les métiers de transmission, il y a encore pas mal de bruit à l'extérieur, c'est déjà de s'en sortir elle-même, en fait. Moi, ce que je suis en train de transmettre là, c'est nécessaire pour moi, en fait. Il y a des choses qui me... Enfin, après, il y a des gens qui diront « Oui, mais ça sert à rien, on ne change pas le monde, etc. » Mais bon, moi, ça m'empêche de vivre. Je suis médium en ce sens-là, c'est que quand je vois des trucs qui collent pas, en fait, enfin, si personne non plus ne veut jamais changer le monde parce que il y a une forme d'admission ou d'incompétence, j'allais dire, ou parce qu'il y a des gens qui marchent
qui fabrique aussi ce monde. Enfin, si personne ne le fait aussi, enfin, je veux dire, à un moment, il faut bien qu'il y en ait bref, ce que je suis en train de faire, c'est moi, et c'est peut-être ce que je dois faire. Voilà. Si personne ne le dit, jamais rien ne changera, en effet. Et l'effondrement à la seule condition qu'on dise aux gens, non mais attendez, on enlève ça, mais peut-être que au lieu de travailler à l'hôpital, vous pouvez peut-être être infirmière à votre propre compte, ou infirmière à domicile, ou soigner les gens d'une façon, ou alors on va créer d'autres systèmes d'établissement, je ne sais pas. L'effondrement, oui, à la seule condition, c'est qu'il y ait d'autres créations d'univers. Voilà, c'est tout. Et là, comme ça, peut-être que les gens vont se diront, ah ok, peut-être en effet, parce qu'il y a quand même des choses qui sont caduques. Voilà, c'est tout. Il y a rien qui soit là juste parce que, tiens, et si on balayait tout, coup de ménage. Non, en même temps, le ménage par le vide, parfois, voilà. Mais ça m'énerve, là, il y a du bruit à l'extérieur. Concernant les populations, on n'a pas le droit de c'est un non-droit de se déclarer être extrémiste. Puis c'est tellement facile, en fait, de se réfugier de ce côté-là. Et de se dire, par contre, bon, allez, c'est comme si on disait, bon, allez, tous les gros, on élimine. Vous vous rendez compte? C'est affreux. C'est juste affreux. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est arrêter la malbouffe. C'est comme tous les paquets de gâteaux qu'on achète, à chaque fois, on trouvera des fruits à coque qui sont comme on dit, je suis trop longue, et puis très parasitée là, par rapport à l'extérieur. Je ne sais plus comment on dit, zen à la fin, bref, je sais plus. Ah, je suis un peu nulle, désolée. Euh, bref, il faut agir par honnêteté et par don aussi. Alors je sais que la pédagogie, ça marche pas forcément parce que les gens sont pas prêts à ça, mais plus on sera nombreux à véhiculer ces idées en fait de nouveaux univers, en fait sur tout ce qui est bien-être, mieux-être, etc. Psychiquement, vivre autrement, physiquement, etc. Alors après, attention, c'est pas de tomber sur le rapport à l'illumination complète, etc. Il y a des gens qui sont comme ça. On a tous des personnalités différentes. Il y a des gens qui vont avoir envie de rugby. C'est pas la même chose. Un rugbyman va pas avoir, enfin, lui, le phénomène de la petite bougie et de la statuette du Bouddha, il s'en fiche peut-être. Je veux dire, évidemment, c'est pas un seul univers, mais quand même, le rugbyman, il aura aussi sans doute des valeurs, il aura une hygiène de vie, un rythme, etc., un emploi du temps. Voilà, c'est juste de redonner ça à des gens. Après, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Il faut toujours se poser la question. C'est à cause des cultures, etc. Bon, alors là, c'est sans doute un peu nul, tout ce que j'ai raconté, parce que là, ça m'amène à dire, enfin, ça me fait penser, en fait, mais tout ce travail-là, il est fait depuis bien longtemps maintenant. La problématique d'un conditionnement de génération en génération, de croyances, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites concernant la religion, les croyances. Alors moi, je suis pas, c'est pas pour être anti-religion, c'est pas ça. Mais il y a religion et religion. La religion et une doctrine, c'est pas la même chose. Et les fameuses valeurs, notions comme ça, ou le comment sur la question du travail, etc. J'ai déjà dit, déjà expliqué. Et la différence, je vais finir là-dessus parce que je suis très parasitée et tout, puis j'ai rien fait aujourd'hui, c'était difficile pour moi au niveau des énergies ou des connexions. Cette image comme ça, à la même heure, dans un même pays, vous prenez deux images différentes en des lieux différents, mais dans un même pays, à la même heure, une même journée, vous verrez qu'il est possible de faire des choix ou d'avoir un autre rapport à la conscience, parce que un endroit va être ténébreux et un autre endroit va être lumineux. Voilà, c'est votre choix, faites votre choix. Et
Et sinon, concernant le rapport à l'effondrement mais enfin, la conscience qui doit aller de pair, c'est là où il y a des tas de gens, au lieu de faire de relayer de l'information, etc. Là, le rôle de plein de gens, c'est de dire, enfin, soit de foutre un masque de merde sous le nez de ceux qui continuent de polluer ou d'être des voleurs, parce que ça, il y en a ras-le-bol, et, 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 euh, et de dire, regardez comment on peut vivre, voilà, pas avec le même programme et sous le même modèle, le communisme, on n'en veut pas, non merci. Euh, mais voilà, prenez des exemples par contre. Un rugbyman, il va avoir besoin d'un cadre de vie comme ça, il va vivre comme ça parce qu'il l'aime et que ça marche. Voilà. Un rugbyman qui aurait d'ailleurs peut-être une autre profession en dehors ou à côté, quoi, en fait. Ça dépend s'il est professionnel ou pas. Bref, mais quand même, c'est un vrai mec, c'est un vrai gars, je veux dire. C'est quelqu'un, voilà, il gagne son argent, il a une famille sans doute, etc. Euh, Prenez des exemples en fait des gens bon, peut-être que ça existe ça au niveau des études politiques, je n'en sais rien. Euh, mais et puis la question de l'état d'esprit en fait. Et pour désengorger les villes, tout ce qui va pas au niveau des transports et puis au niveau de ces valeurs du travail, quoi, concernant l'ère industrielle qui démolissent, qui ont démoli nos familles. Moi aujourd'hui, j'ai plus de famille. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Là où moi, on m'a banni pendant X années, pour la première fois de ma vie, je suis obligée moi aussi de boucler toute communication en contact parce que ça me fait mal à chaque fois. Et pourtant, j'ai réessayé plusieurs fois. Et on va me dire, non mais Sarah, c'est à cause de toi, c'est parce que toi, tu... Nanana. On n'avance jamais. Donc maintenant, il faut qu'on retourne le monde dans l'autre sens, à l'envers, en disant, non, on a des choses à vous dire, écoutez-nous, parce qu'on peut être des très bons professeurs, moi, c'est ce que j'étais avant. J'étais animatrice en danse. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un comme ça, c'est ma vocation, c'est d'être dans la transmission, c'est ce que je suis en train de faire là, de pratiquer là. C'est plus fort que moi, j'ai besoin de ça. Et, euh, et non au logement pourri, c'est terminé ça. Euh, on a besoin de vrais logis. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas de faire des métropoles avec une mixité monstrueuse. Euh, je pense pas à ça. Alors après, c'est la problématique des transports, mais et puis je sais bien, enfin moi la première, hein, j'ai toujours été attirée pour vivre dans les grandes villes, sauf que je m'attendais pas à ça. Mais enfin bon. Euh, et mais il faut libérer les gens, en fait, leur donner la possibilité d'atteindre leurs rêves par rapport aux endroits là où ils veulent vivre. Tout le monde ne veut quand même pas vivre forcément aux mêmes endroits ou de la même façon, de la même manière. Et, euh, et sinon, de redire aux gens un peu l'appréciation de la vie, parce que, ok, il y a des gens qui travaillent, qui ont encore la notion de ce qu'est un emploi du temps. Mais c'est beaucoup plus facile, je suis très longue, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est dans une vraie maison, qui à partir du moment où il pose le pied par terre le matin au réveil, euh, euh, pour qui c'est agréable d'aller à la salle de bain, de se sentir propre et frais, de prendre un petit déjeuner, une tasse de café, un jus d'orange, d'ouvrir ses fenêtres, etc. Et puis de dire, bon allez, je vais au travail, mais parce que c'est une activité qui lui plaît, etc. C'est tellement plus facile que pour la personne qui se retrouve abandonnée, qui n'a plus de moyens de se nourrir normalement, qui est seule, qui n'a plus personne à qui parler, etc., etc., etc. Et où là, du coup, il y a des obstacles à passer. Dans des logements pourris, excusez-moi, mais on ne pose pas le pied par terre de la même façon en se disant chouette, je vais aller me laver, je me sens bien, je me sens frais. Enfin, si, quand même, heureusement, après, mais il faut y aller dans les pièces toilettes pourries. Il faut y aller. C'est pas la même chose qu'une vraie maison où on ouvre ses volets, il y a la lumière qui rentre, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, euh,
Parce que c'est devenu une bousculade où en fait, moi j'aurais eu ça quand j'étais enfant parce que je me souviens, je suis vraiment très longue. J'ai toujours été comme ça en fait, je savais ce que je voulais en fait. À mon à mon adolescence, j'aurais eu tout de suite ce que je voulais, la paire de chaussures, le cartable, qui était à la mode, que mes copines qui étaient plus riches, qui avaient des copains, qui avaient une super baraque, dont la maman avait aussi une belle profession et cetera. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, il y a pas mal de bruit aux alentours et cetera. Il y a pas mal de parasites, donc c'est difficile. Hem, J'aurais eu cette même paire de chaussures, ce cartable et cette tenue vestimentaire, je n'allais pas chercher plus loin. Sauf que je n'avais jamais les moyens de m'acheter la paire de chaussures. Donc qu'est-ce que je faisais? Je m'achetais une paire de chaussures, oui, mais c'était pas la même, ça ne convenait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme la malbouffe. On mange mal, c'est pas bon, on finit quand même le paquet de gâteaux parce que ça ne nourrit pas, ça ne nous nourrit pas ou mal. Et puis ils foutent tellement de merde dedans qu'on en reprend parce que, enfin, je sais pas, c'est à la fois pas satisfaisant. En plus, ça peut générer des, je veux pas que je dise ça, mais la malbouffe génère des maladies pour certains, etc., etc. Je veux pas, en termes de sciences quantiques, je fais attention à ce que je dis. Et enfin bref, il y a la nourriture comme ça, il y a un rapport à tout ce qui est, compensation, substitution ou, un effet drogue, aussi ou et cetera et cetera. Et alors que, vivre une vie saine et avoir une vie saine, je suis très, bon là entre les parasites, sonores extérieurs et tout, c'était difficile là. Hem, Avoir une vie saine, il y a un autre rapport au temps, en fait. Heu, Avoir une vie saine, être dans un lieu qui soit sain, où il y ait enfin, d'un point de vue esthétique et aussi, au niveau de l'hygiène, bien évidemment, bien installé, avec des vrais meubles et cetera, vous mangerez de manière saine, cela vous satisfera. Vous sortirez de table et puis après vous regarderez l'heure, vous direz, «Bon, j'avais prévu ça cet après-midi, je fais ça» et cetera. Vous vous organiserez, vous pourrez avoir une organisation, une discipline de vie. Mais quand, vous sombrez, vous tombez dans la pauvreté, c'est une telle merde. C'est envahissant chaque jour parce Hem, que ça soit au niveau de enfin, à cause de l'alimentaire, il faut que je finisse maintenant, à cause du logement, de ce qu'on respire, du manque d'air, et cetera, et cetera, et cetera. Là, je peux vous assurer que l'organisation et la discipline ne seront pas la même, ne seront pas les mêmes. Voilà, c'est tout. C'est c'est logique et donc on peut pas en vouloir aux gens et c'est pas enfin enfin en ça, on je tout toutes les personnes qui travaillent sur les métiers de transmission, que ça soit sur l'enseignement, les politiques, les médias, c'est de, de dire aux gens: «Ouais, mais attention parce que là ça prend vachement, d'énergie en fait, c'est un rapport à l'énergie, aux énergies, on doit retrouver fluidité en fait. Mais pour ça, il faut aussi que les gens se disent: «Bon c'est vrai, là je peux peut-être moi avoir un autre rapport à la vie aussi, parce que c'est pas bon pour moi et puis c'est peut-être pas bon non plus, par rapport à l'espace-temps en termes d'énergie». Si tout le monde se retrouve à appréhender l'espace-temps, l'énergie, l'environnement, et cetera différemment, l'activité, un autre rapport à l'activité. Là, on retrouvera, je pense, fluidité parce que, il y aura un autre rapport à l'organisation, à la discipline et ça sera plus, «Allez, on se jette tous aux mêmes endroits». C'est ça aussi, de quoi se plaint-on? Les extrêmes sont quand même fantastiques, hein. Parce que à la fois, on crée des endroits où tout le monde va aller, puis après on se plaint parce qu'il y a trop de monde et là on veut exterminer les gens et à la fois on va créer donc on a bien créé ça, on l'a voulu, on l'a fabriqué, heu et les usines, les magasins, les grandes chaînes de magasins et cetera, là où tous les pauvres vont aller.
Et puis, du même temps, je suis enrhumée, j'aurais dû attraper mon Kleenex, mais il est là-bas. Du même temps, on aura construit tout ce qui est, comment ça s'appelle, les Europacity, ou j'en sais rien du tout, les piscines géantes, etc. On leur dit, le week-end, vous allez là. Puis à un moment, on va se dire, ouais, mais il y a trop de monde et tout, bon, on en fabrique un autre, etc. Puis après, on se plaint que les gens enfin, on se dit, oui, mais qu'est-ce que vivent les gens? Faut savoir ce que vous voulez, chers extrémistes. Vous êtes vraiment pénibles. Faut pas venir vous plaindre. Parce que, qu'est-ce que font les gens, en fait? Je vais quand même continuer un peu parce que je trouve ça intéressant. J'attrape quand même si je peux, un petit Kleenex. Je suis tellement bien installée, là, c'est vraiment ravissant. Alors, vite, Kleenex. Si j'arrive à l'ouvrir. Parce que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un bosse à l'usine ou un boulot de merde, enfin, je prends des raccourcis, je vais vite parce que je dois finir, et puis qu'il y a quand même des présences pas mal là, aux alentours et tout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quand les gens ont des boulots de merde et on leur dit mais si, regardez, vous avez juste un forfait tarif à payer et vous aurez droit à un forfait limité à tant d'heures de piscine géante. Super, bon, magnifique. Et puis achetez-vous la voiture parce qu'il faut mettre les enfants qui vont avec dedans, etc., etc., etc. Puis après on se plaint. Mais pourquoi on se plaint? Parce que en fait, l'ère industrielle, les politiques, les médias, hein, pareil, hein, les publicistes, etc., n'ont pas, n'ont pas véhiculé de philosophie ou d'idéologie, parce que la philosophie, ça plaît pas à tout le monde, ça emmerde les populaces et les peuplades. La philosophie, c'est pas bien vu, donc disons idéologie. Après, on va me dire oui, mais l'idéologie, tu te rends pas compte, l'idéologie, c'est trop moral, c'est trop ceci, c'est trop cela. Bon, bref. Allez vous faire voir ailleurs si on y est 5 minutes aussi, parce qu'à un moment donné aussi, si jamais personne fait marcher un petit peu ses neurones, on va pas y arriver non plus. Je suis un peu enrhumée en même temps, puis il y a des présences là dehors, donc c'est vraiment énervant. Barrez-vous et cassez-vous. C'est nouveau en fait, il y a une plaque d'égout sur laquelle les gens doivent marcher, là, une espèce de plaque dehors, et à chaque fois que les gens passent du coup, et même à 1h du matin, je ferme cette parenthèse, euh, en fait du coup, les gens se sont retrouvés dans un programme, et tout d'un coup, on veut leur enlever ce programme, en fait. Et du coup, les gens se disent, oh là là, mais alerte, comment je vais faire? Vous m'enlevez tout, ma maison, ma voiture, mon boulot à l'usine et mon Europacity ou je sais pas quoi. Euh, et, euh, et c'est même les extrémistes qui non seulement veulent démolir ça, mais en plus qui se plaignent qu'il y a trop de monde. Mais oui, parce que les gens se sont trouvés dans des programmes comme ça. Et le seul échappatoire, en fait, parce que leur organisation, la discipline, elle n'est pas venue d'eux. On leur a dit de bouffer ça, et à telle heure, et de telle façon, de bouffer des hamburgers, etc. Donc, il n'y avait pas d'hygiène de vie, de discipline et d'organisation qui venait de soi, qui venait de quelque chose par plaisir, par sensation, par sensibilité, par esprit. C'est venu de quelque chose, vous faites comme ça, parce que voilà, c'est comme ça qu'on vit. Super, sauf que les gens, ça les a rendus malades à cause de la malbouffe, ça les a rendus complètement violents, ils sont devenus cons parce que enfin, on a réussi à créer des prisonniers, quoi. Aller bosser à 5 heures du matin en premier lieu, au début, vas-y, bâtard, quoi. Je parle mal, mais c'est fait exprès, bon, aussi parce qu'il y a des bruits, enfin, des présences à l'extérieur, là, qui m'appuient sur le système. Mais en premier lieu, à la base, je veux dire, quelqu'un se levait à 5 heures du matin pour bosser à l'usine, c'est comme si on lui disait, puis en plus on paye les gens pour ça, quoi. Et en plus, des années après, vous dites ça à des gens en Vendée, les Vendéens vont vous dire, mais tu peux pas critiquer, l'usine c'est très bien, on dénigre pas, ça donne du travail aux gens, les gens vivent comme ça, voilà. Moi j'ai entendu ça, quoi. Et même ma propre famille aujourd'hui, mais toi tu vas faire comment, tu fais quoi? Oui, mais alors l'argent. Donc, et alors que nous, on n'est jamais allé reprocher leur vie, au contraire, nous on l'aurait jamais fait, parce qu'on n'est pas foutu pareil, on a un autre rapport, autre chose. Euh,
Et sauf que les gens ont perdu leur cœur, ont perdu l'esprit de famille, voilà, c'est tout, il y a pas d'autre mot. Et d'autres sont devenus violents, tout autant qu'il est violent de bosser dans un endroit bruyant où il y a des machines dans une usine, etc., qui génèrent de la pollution, etc. Et les gens sont devenus violents parce qu'il faut pas toucher à ça, parce que c'est tabou, parce qu'il y a quand même l'argent qui va avec. Du coup, leur vie, quoi. Ça touche à leur vie, les mecs. Voilà. Enfin, les mecs, faut pas que je dise ça parce que voilà, je vais pas. Mais euh, donc sont ou bien devenus fous parce que ça rend fou de bosser en usine, ou bien devenus inconscients et aveugles, euh, à coup de quoi d'ailleurs peut-être qu'on les a même drogués les gens en même temps. Hein. Et puis, enfin bref, l'ère industrielle a créé que ça a rendu les gens malades. Il y en a même qui sont morts sur les routes. Voilà. Et, et, et maintenant, c'est les extrémistes qui vont dire, bon allez, on rase tout. Alors que c'est eux qui ont créé ça, hein, ces chers extrémistes. Donc là maintenant, j'inviterai tous les bouddhistes à dire, attendez, nous, on va vous apporter un peu de lumière. Ou les rugbyman, quoi. Prenons deux cas comme ça. Les bouddhistes et les rugbymen. Voilà. J'aurais pu prendre autre chose, mais là, c'est ce qu'il me vient de dire. Et où on va leur dire, ben, la petite bougie et puis la petite plante, c'est hyper zen. Et croyez-moi, les plantes, elles ont beaucoup plus de dimensions que nous, parce qu'elles captent tellement de choses à distance, beaucoup plus que nous n'en avons conscience. Je peux vous assurer, j'irai pas jusqu'à dire, et pourtant je le pense, il faudrait le vérifier, mais à mon avis, une plante qui se situe en Californie, ou même, enfin, je ne sais pas par quel effet de coïncidence, mais du même moment où il y avait les incendies en Australie, quand j'ai vu moi un cactus ici en France, donc à Lyon, qui prenait flamme à un moment par effet de, enfin voilà, à cause d'une bougie, ou qu'il y en a, il y en a un autre qui a crevé, en fait, je sais pas, j'ai fait un lien, voilà, et du coup, ça me fait penser que faudrait le vérifier au niveau à un niveau scientifique. Faudrait que je m'arrête, mais je voudrais finir ce que j'ai à dire, puis je suis tellement énervée à cause des bruits extérieurs, des gens qui passent, des gens qui marchent sur une plaque dehors, sur la fenêtre, que sentir ces présences comme ça, c'est vraiment énervant. Puis là, la fréquence, elle est encore là, en fait. Ça va partir, mais je me dis que les plantes sont beaucoup plus sensibles, et que elles sentent les choses à distance encore plus fortement que nous n'en avons conscience, y compris nous-mêmes, pour nous-mêmes, en fait, de nous-mêmes. Pas concernant forcément les plantes, mais nous, en fait, alors que nous sommes ces animaux aussi, nous sommes doués d'intelligence et de sensibilité, on peut sentir ce que dégagent d'autres personnes, etc., etc. Je vais conclure. Si on prend l'exemple de bouddhistes ou de rugbymen, les bouddhistes pourront vous dire que une bougie et une petite plante chez vous, ça va vous apporter sacrément un bien-être, quelque chose. Et le rugbyman va vous dire, bah, faites du sport parce que ça fait sacrément du bien. Voilà. Et au lieu de donner à bouffer aux gens et des PlayStation, excusez-moi, pardon, mais enfin, à un moment, il faut savoir de quelle culture on est fait et qu'est-ce qu'on apporte aux gens et qu'est-ce que les gens deviennent. Alors, on va me dire, mais non, les jeux vidéo et tout, il y a tout un truc. Bon, si vous voulez, d'accord, alors prenons d'autres exemples. Je veux dire, pas de problème, on peut, voilà, il faut voir. Je veux bien, bon, parlons de tout si on veut. Enfin, tout, en ce qui me concerne, ça dépend. Mais, enfin, je peux avoir des... Bref. Mais, enfin, ouais, bref. Mais, enfin, ça dépend quel lieu ou quoi. Bref, voilà, je ferme cette parenthèse. Mais, c'est rapport à la conscience en fait, parce que aujourd'hui, donc l'effondrement, bon, ok, en plus voulu par les extrémistes, alors que ce sont des extrémistes, des industriels ou quoi, qui ont formulé le programme humain. Et, euh, et là où les gens ont perdu,
toute conscience en rapport à l'organisation, à une discipline. Enfin, si, il y a eu des formes d'organisation, les gens se sont organisés, mais pas au niveau d'un bien-être, enfin, c'est pas vrai, puisque plein de gens sont tombés malades. Et puis aujourd'hui, il y a même des gens qui s'en sortent pas, ou enfin, à un moment ils vont guérir, et puis après ils vont retomber, ils vont rechuter, parce que il y a la malbouffe qui est encore là, ou etc. Donc, euh, l'effondrement, OK, mais c'est en même temps d'apporter culture, en fait. Je parle pas de la culture forcément, musicale, artistique ou la culture, au sens, vie, en fait, voilà. Il y a tellement de bruit, même les plus des fois les plus minimes, mais qui indiquent présence, qui me sont difficiles. Là, je finis vraiment, c'est, hem, n'oubliez pas que en fait, c'est tout le système, tout un système qui a créé des tas de gens qui aujourd'hui ne se rendent pas compte que pour eux-mêmes et pour les autres, c'est pas on n'est pas dans la fluidité de la vie, en fait. Les gens sont devenus comme ça, glauques, ou je sais pas quoi d'autre. C'est pas possible, en fait. Moi, je le vois parce que je suis hypersensible. Demain, je vais à un rendez-vous, croyez-moi, ça me coûte d'aller là-bas. Je peux vous assurer, je vais y aller habillée, bon, je vais voir ce que je vais mettre, je laverai mes vêtements, je me changerai, je laverai mes vêtements parce que c'est un endroit sale. Ce qui se dégage, l'aura, et cetera. Voilà, moi j'ai besoin de propreté, j'ai besoin de vrais environnements, voilà, bon. Hem voilà, faut pas qu'on se plaigne aujourd'hui et il faut surtout pas, remettre ça sur le dos des autres. C'est tellement facile, c'est vraiment des connards, quoi, en fait. En plus, les mecs, il y a des extrémistes comme ça, ils bossent dans certains lieux, qui appartiennent à tous ces extrémistes, en fait, et eux, ils sont là, «Ah non, mais moi je me sens bien», tu vois? Je pars dans l'imitation, dans le sketch. Il faudrait que je termine parce que j'ai dû être super longue là. Heu, alors qu'eux, ils sont pris dans la machine, en fait, ils sont complètement conditionnés, alors qu'ils sont malheureux aussi, hein, ils sont même suicidaires les types, quoi. Mais malgré tout, ils arrivent parfois à se faire des vacances où, ils se satisfont, de rapports de domination, de compliments, «Ah moi je suis beau» ou machin, des trucs comme ça, voilà, puis ils ont de l'argent et par contre, ils collent tout sur le dos des autres, en fait. Les gens sont de la merde, les gens sont gros, les gens sont sales, et cetera. Mais ils l'ont créé ce monde et ils ne veulent plus de ces gens-là. C'est des malheureux, les extrémistes sont des malheureux, sont des chiens et sont injustes, sont des voilà, donc faut arrêter. Moi, je veux bien parler avec les nazis, ça me enfin, au secours, mais en tout cas, là, je le dis ouvertement, s'il y a des gens, des extrémistes qui entendraient ça, je sais pas pourquoi je dis ça, je sais pas comment je peux dire ça, mais heu non, le boulot, le job qu'on a à faire, si vous voulez réparer votre karma, les enfants, enfin, les gars, quoi, enfin, chères, personnes, «chères» entre guillemets, si vous voulez réparer votre karma, ah bon, vous voulez pas? Bon, allez, bougez-vous, on va le faire à votre place. On va essayer. Heu, on, heu et enfin, c'est à nous de donner d'autres programmes aux gens. Alors c'est beaucoup ce que font les gens de la culture où en fait on dit: «Mais allez au théâtre, ouvrez des livres, et cetera», au lieu d'ouvrir votre poste de télévision et puis de bouffer des trucs, chimiques. Hem, mais il faut continuer ça, en fait. L'effondrement, à la seule condition qu'on amène aussi un autre rapport à la conscience, à la lumière, à la fluidité, à l'organisation et à la discipline, que tout à chacun doit retrouver pour lui-même, en lui-même. Voilà, conscience, fluidité, lumière, organisation, discipline. Ciao, bye.